Quand les narcotrafiquants marseillais s'invitent à Bruxelles. Ici, on voit le code postal marseillais, ça commence par 13 et ensuite 17, comme si c'était le 17e arrondissement de Marseille, où on le sait, il n'y a que 16 arrondissements. Et puis, juste à côté, on voit ici le prix du gramme de cocaïne et le gramme aussi d'herbe. Depuis plusieurs années, on a constaté la présence de Marseillais dans cette cité de 4500 habitants, Peterbos, c'est aux portes de Bruxelles. On voit très clairement qu'il y a une importation ici en Belgique des méthodes qui sont utilisées par les trafiquants en France, à Marseille en particulier, avec des QR codes et on dispatche vraiment la marchandise de manière très structurée, des petites annonces pour recruter. Sur place, on a vu des impacts de balles puisqu'il y a déjà eu plusieurs fusillades, plusieurs morts également. Il n'y a pas seulement des Marseillais qui viennent à Bruxelles, il y a aussi des Bruxellois qui vont à Marseille. On en a rencontré plusieurs qui ont parlé de manière anonyme. Tuer des gens, etc., c'est pas trop la mode. Chez vous, c'est la mode. Pour 5 000 €, ils font des actes irréparables. Et au final, à la fin, il prend 20 ans, 30 ans pour essayer de gratter un billet qu'il n'arrive pas à gratter ici. On a rencontré une avocate qui, depuis 15 ans, travaille ici à Bruxelles sur le narcotrafic. Le matin même, il commet son acte et il repart le lendemain en France, mais les policiers ne le connaissent pas et le quartier ne le connaît pas. On ne peut pas dire, moi je sais, on lui a donné les sous, on lui a donné l'arme, boum, il vient, il tire, ou bien il est venu avec son arme. Et l'une des options évoquées par la Belgique pour limiter le narcotrafic, c'est de déployer les militaires sur le terrain.